Salut tout le monde. Donc, ça y est, je reviens. Je reviens. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une super journée et tout. C'est ce que j'espère. Donc, la vidéo aujourd'hui va porter sur concrètement ce que je vais faire, ce que je vais mettre en place, ce que j'ai mis en place parce que j'ai quand même commencé, ce que j'ai mis en place pour perdre du poids. Alors, concrètement, ça va consister en trois grandes parties de la journée. Donc, la première partie, c'est je ne mange pas jusqu'à midi environ, aux environs de midi, hein. Jusqu'à midi environ, parce que je me base sur en fait un comportement hygiéniste. Alors, je vais utiliser des termes parce que je vais vous avouer hein, enfin avouer, c'est pas, voilà quoi, je suis pas coupable. En tout cas, je me blinde régulièrement des vidéos de Thierry Casasnova. Je vous ai déjà dit que c'était un des grands inspirants 2013-2014, un des grands personnages de ma live qui m'ont inspiré cette année. Et donc, ils en parlent, enfin, lui et d'autres en parlent tellement mieux que moi que non, quoi. Je pourrais pas vous expliquer. En fait, il faut vraiment comprendre que mes vidéos, le principe, c'est que je ne vais pas faire de théorie avec vous parce que il y en a qui l'ont bien fait, mais alors vraiment bien fait avant moi. Donc, je vais pas remettre une couche. Je veux dire, vous tapez hygiénisme, voilà quoi. Et certainement, vous tombez sur le site de Vivre Cru. Donc voilà. Donc, je vais pas revenir sur ça. Concrètement, ça veut dire quoi dans ma vie, en fait? Voilà, c'est ce que je veux partager avec vous. Donc, concrètement, ça veut tout simplement dire que le matin, je me lève, je bois ce que j'ai envie de boire comme eau, mais voilà, je prends ma bouteille d'eau, je bois. Et je m'hydrate bien et franchement, ça le fait. Enfin, je vais vous dire ce que je fais, ensuite je vais vous dire comment je sens un petit peu les choses. Donc, déjà dans un premier temps, je mange pas. Pourquoi? Brièvement, avec mes mots et avec ce que je ressens, c'est que je lui mets une pause à mon estomac, c'est-à-dire que je lui accorde le droit de ne pas l'engorger dès le matin au réveil. J'imagine que ça doit être chelou quand tu viens de te réveiller et on te speed quoi. On te speed, on te met direct au travail et voilà quoi, tu bosses comme un malade. Waouh! Qui est-ce qui est comme ça à son réveil? Personne. Donc du coup, je me dis si moi je le suis pas, la logique c'est que mon estomac non plus. Voilà, on est en symbiose tous les deux, on se réveille, on n'a pas envie de bosser spécialement, on est tranquille, on est bien, voilà. On se lève tranquille le matin, il n'y a pas de souci, on boit un petit peu d'eau tranquille. Donc il n'y a pas de je me stresse, je dois prendre. Alors un verbe que plus je grandis et plus je déteste ça, c'est je dois faire. Sauf si c'est moi qui me le dis à moi-même. Mais quand la société ou X, Y, Z veut me dire voilà, tu dois faire. Alors là, c'est. Je l'ai fait hein, pendant des années. Non, c'est plus possible. En grandissant, c'est de moins en moins possible. Les tu dois, c'est mort quoi. Donc du coup, le matin, nickel, je me lève, je fais mes affaires, je prends le temps de réfléchir un petit peu sur ma journée parce que vous allez voir, hein, c'est un de mes passe-temps favoris, réfléchir. J'adore ça, j'adore me poser sur ma vie, j'adore me poser sur moi-même. Et c'est un bon et un pas bon, enfin, c'est bien et c'est pas top parce que des fois, je réfléchis trop, quoi. Mais j'adore faire ça, quoi. J'adore réfléchir sur comment je fonctionne, sur comment les autres fonctionnent, sur mes interactions, sur, voilà. Donc du coup, je prends le temps le matin de me lever, de regarder un petit peu autour de moi où j'en suis, dans les domaines qui m'intéressent et tout. Et donc voilà, je fais un petit peu le point, je me prépare, je vais au taf. Et avant de partir, bon là je vous parle comme si j'allais travailler, donc la semaine où je travaille, les jours où je travaille, je me prépare ma petite bouteille de jus. De jus, et puis je me la bois tranquille quand il est vers midi, comme ça, avec mes collègues.
Et puis ensuite, dans toute l'après-midi, selon mon ressenti, je vais manger des fruits. Parce que voilà, c'est un petit peu, je suis cool quand même avec mon corps parce que voilà, je lui donne de l'eau, je l'hydrate un max. La matinée, hein, je bois de l'eau tranquille. Ensuite, je lui donne du jus. Je te donne tranquillement un petit peu de sucre pour que tu puisses voilà, être opérationnel, être bien avec les autres et tout. Et puis, je te donne des fruits tranquilles et tout, bien, nanana. Je suis top quand même avec moi-même. Et puis, à la fin, je lui donne, mais ça, c'est genre mon repas préféré, ma belle salade, quoi. Et je crois que j'ai jamais autant kiffé la salade que depuis que je suis dans ce mode de fonctionnement-là. Donc, ça date pas de longtemps, puisque l'année vient de commencer. Je me rappelle plus si j'ai commencé en fin décembre, enfin, je me rappelle plus de la date, mais on va prendre le point zéro qui est le 1er janvier. Donc, comment je me sens par rapport à tout ça, sachant qu'avant, bon, ben, je mange matin, midi, soir et tout ça, et bon, j'ai l'impression que ça fait déjà des années que j'ai commencé ce truc-là, donc comment je me sens? Je me rends compte que j'ai beaucoup moins faim que je le pensais. C'est-à-dire que j'ai pas de crise, comme j'ai pu en connaître, juste parce que des fois je mangeais pas le matin. Et c'est juste hallucinant parce qu'aujourd'hui je ne mange pas le matin. Et pourtant j'ai pas de crise. Et je pense que, il y a un moment donné, on entend parler beaucoup du fait d'écouter son corps, mais c'est vachement important. Parce que le genre de mytho, des fois, qu'on peut se faire soi-même, en se disant, il faut que je mange, je dois manger, il est midi, et tout. Et en vérité, non, quoi. J'avais fait une cure de jus, je vous en avais parlé en vidéo, et je vous disais que, enfin, je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'avais pas faim. J'avais pas faim, quoi. Alors que je suis une méga mangeuse. Enfin, ça se voit. D'accord? Donc, waouh, j'ai pas aussi faim que je pensais que ce que je pensais. D'accord? Donc déjà, il y a comme un fonctionnement, une barrière qui se casse, quoi. Parce que Peggy, tu pensais que tu avais faim systématiquement lorsque tu mangeais pas aux heures matin, midi, soir, et finalement, non. D'accord? On arrive déjà. Et j'adore le principe de se redécouvrir et de s'écouter à nouveau parce que on se rend compte qu'on est vraiment une autre personne. On est différent de ce qu'on pensait être. Donc je suis pas genre la grosse vorace qui mange dès qu'elle voit quelque chose. C'est pas vrai. Puisque je suis capable de faire autrement. Donc déjà, je me découvre et je me dis waouh, c'est génial. Après, voilà, je trouve qu'il y a j'ai beaucoup de plaisir à faire tout ça. Ça me parle, ça va avec moi-même. C'est comme si, voilà, ouais, c'est ça, moi. Moi, voilà, j'aime mes salades, j'aime ce nouveau rythme que je me donne. Euh, mais malgré tout, il y a encore des anciens schémas. Par exemple, à 4 heures, je vais comme me dire, hey, il faut que je me mange un fruit là. Il est déjà 4 heures. Alors que c'est pas ça la question, c'est tu veux le fruit, t'en as vraiment envie, tu le veux ou tu le veux pas. Et si tu le veux pas, te force pas, te dis pas il est 4 heures, je mange. Parce que c'est le même principe qu'avant. Donc, et je me rends compte que vraiment la démarche de l'alimentation, c'est une démarche qui est, enfin, les personnes qui rentrent dans cette façon de penser différemment, elles sont dans ce schéma où tu dois casser des fonctionnements euh, de ton éducation, de ta société, de toi-même, hein, parce que des fois on accuse tout le monde, mais qui t'a dit d'accepter ce qui se faisait et t'es la seule responsable de ce que tu fais. Et du coup, ben, ça dépasse la nourriture et je me dis, mais sois libre, quoi. Sois libre. T'es pas obligé de manger à 4 heures. Ce n'est pas une obligation. Tu peux ne pas manger à 4 heures si tu n'en as pas envie, si tu n'en ressens pas le besoin. Et finalement, c'est pas si simple. Et c'est plus ça qui me fait kiffer dans cette aventure, c'est l'idée de casser des schémas et des représentations que j'avais.
pour me redécouvrir. Et, et c'est pas tout le temps, c'est pas tout le temps. L'ordinateur s'éteint sur moi, c'est vraiment mal élevé, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, l'idée c'était ça, de vous expliquer en gros ce que je faisais. Bon, c'est pas très compliqué, hein, je veux dire, s'hydrater, boire du jus, manger des fruits, manger une salade. Voilà. Et je me sens, comment je me sens? Je me sens bien. J'ai découvert que au niveau du sucre, j'ai pu carrément, clairement éliminer tout ce qui était sucre raffiné. Il n'y a pas de souci. J'ai deux gros problèmes, mais ça je vous le dirai en vidéo que j'ai recensé et je vous dirai en détail. Mais ce que j'ai découvert, c'est que déjà ma question du rapport à l'autre n'est pas réglée. C'est-à-dire que euh, je me sens encore, j'ai pas envie d'attirer l'attention sur moi quand je sors. Voilà, mon premier problème, c'est l'histoire de dire ah non, je mange pas ça, je mange pas ça, je mange pas ça. Pour exemple, ce midi, j'ai mangé avec ma famille, j'ai mangé tout ce qu'ils m'ont proposé, mais absolument tout. Donc il y avait autant, donc je suis en Guyane, donc il y a des légumes locaux, bon, il y avait des haricots verts, il y avait du poisson, de la morue, voilà, il y avait, enfin, j'ai tout mangé, alors que c'est pas mon alimentation. Et en plus de ça, il était midi. Alors qu'à midi, je vous ai dit que c'était du jus normalement. Donc, je suis pas encore dans ce truc où je me dis c'est pas bon pour toi, que ce soit seul ou en compagnie d'autres personnes, tu manges pas quoi. Tu manges pas des trucs qui vont te détruire. Et pour moi, c'est une logique, sauf que je me rends compte que entre ce qui est logique avec ma tête et ce que je fais, il y a encore une marge qui doit réduire au maximum pour que j'arrive à être totalement en harmonie, que ce soit seul chez moi, donc c'est clair que chez moi on va pas trouver certains aliments que je ne mange pas, ou alors avec du monde. Il va falloir que j'assume le fait d'être différente et que je fasse les autres respecter mon choix aussi. Mais bon, j'y suis pas, je vais y arriver, d'accord? Mais j'y suis pas encore. La deuxième chose, et j'ai dit je fais une vidéo dessus parce que c'est waouh, c'est l'addiction au sel. Waouh, une salade sans vinaigrette avec du sel dedans is not possible for me. C'est niet. Donc, bon, je rentrerai plus en détail avec ça, mais c'était voilà deux grands trucs où je me dis il y a du travail toujours. Voilà pour l'alimentation régénère. Donc j'y cours, je fonce. J'envisage des solutions pour mon histoire de sel là, parce que il faut trouver une solution. Je vais pas rester comme ça. Et voilà, et ça va être très très cool, très très cool. Voilà pour cette vidéo. Et puis à la prochaine, portez-vous bien. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Ciao.